Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la publication, dans la description. Là, vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus tout simplement et là, vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va t'ouvrir des nouvelles perspectives. Et j'espère qu'en plus, tu vas passer un très bon moment et que tu auras très envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, ne doute plus. Pense à t'abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on a envie de savoir s'il y a une personne qui arrive dans ta vie. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, moi, j'aimerais bien partir du fait qu'une personne arrive dans ta vie, mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr et certain qu'il y a vraiment une personne qui arrive dans ta vie prochainement. Donc, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire 5 toutes petites options pour savoir si, en effet, une personne arrive bien dans ta vie. Donc, on va prendre les cartes, ces cartes-là de l'oracle, la voile de lettres. On va mettre 5 petites options. Alors, ici, on va avoir plénitude pour l'option numéro 1. On va avoir auto-valorisation pour l'option numéro 2. On va avoir reconsidère ou pense de nouveau pour l'option numéro 3. Responsabilité pour l'option numéro 4. Et enfin, expression émotionnelle pour l'option numéro 5. Alors, comment on va faire notre choix? Donc voilà, en fait, le but, c'est que tu choisisses une de ces cartes et on va voir, suivant l'option que tu auras choisie, si en effet, une personne arrive bien dans ta vie ou pas. Donc, s'il y a plusieurs options qui te parlent, moi, je te conseille de voir les 2 options et tu verras si elles disent la même chose ou tu verras laquelle tu choisis pour toi. Bon. Comment on peut choisir? Donc avec l'option 1, on a ici plénitude, donc on est plutôt, est-ce que tu es dans un moment de plénitude, un moment de bien-être, un moment où tout va bien, ou est-ce que c'est ton objectif, cette plénitude? On peut aussi avoir l'image d'une femme enceinte ici. Ici, on a une très belle carte, c'est la carte de l'auto-valorisation, ce serait plutôt en français, et c'est le fait de savoir s'aimer soi-même, de savoir être fier aussi de soi, être fier de ce qu'on arrive à faire dans la vie et être content de soi finalement. Ici, on a reconsidère ou pense-y à nouveau. Ça peut être si tu es dans un moment de réflexion sur toi-même, par exemple, ou si tu es dans un moment où tu es en train de changer sur certains points. Par exemple, tu avais toujours pensé que les choses devaient être comme ça et en ce moment, tu te dis, ben non, peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est pas si grave si les choses sont différentes. Ça, c'est l'option numéro 3. Pour l'option numéro 4, eh bien, on a responsabilité. Alors, ça peut être d'un côté parce que tu as envie de prendre plus de responsabilité, d'être plus responsable dans ta vie, ou ça peut être parce que tu as toujours été quelqu'un de très responsable, ou ça peut être parce que les responsabilités sont un poids, sont une fatigue actuellement. En tout cas, ça peut te parler. Et enfin, on a l'expression émotionnelle, donc la manière en fait d'exprimer ce que l'on ressent, ses émotions. Ça peut être par l'art, évidemment, la peinture, la musique, la sculpture, le théâtre. On peut avoir beaucoup de manières d'exprimer ses émotions. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que tu souhaites exprimer plus tes émotions? Est-ce que tu es déjà quelqu'un qui exprime très facilement tes émotions? En tout cas, tu peux choisir par rapport à ça. Tu peux choisir aussi par rapport au numéro. Donc évidemment, il y a les numéros simples. 1, 2, 3. Tiens, comme d'ailleurs le 3 correspond au 3, c'est amusant. 4 et 5. Mais aussi par rapport aux autres numéros. Donc 39, 45, 3, 71 et 41. Voilà, ça peut être ton âge, ça peut être des numéros qui te parlent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est
Est-ce qu'une personne arrive dans ta vie? On va voir ça tout de suite et on va utiliser ce jeu qui utilise des... Voilà, il y a du oui, il y a du non, il y a du pourquoi pas, etc. etc. Donc, est-ce qu'une personne arrive dans ta vie si tu as choisi l'option numéro 1? Voilà, bon là par exemple c'est très clair, c'est trop clair, donc non. Voilà, si tu as choisi cette première option, est-ce qu'une personne arrive dans ta vie? Eh bien, c'est pas vraiment la peine de continuer cette guidance parce que non, il n'y a personne pour l'instant qui arrive dans ta vie, donc bon bah c'est réglé. Alors, si tu as choisi le numéro 2, bon, si ça continue, on va changer on va carrément changer de sujet parce que s'il n'y a personne qui arrive ici, donc rien. On a ici la carte du rien. Donc, si tu as choisi l'option numéro 2, est-ce qu'une personne arrive dans ta vie? Non, rien. Il n'y a rien qui arrive. Ok, si tu as choisi l'option 3, oui, là on a un oui parce qu'on a chat, c'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire que ça arrive et non seulement cette personne elle arrive, mais elle arrive rapidement. C'est très très proche. Donc maintenant, tout de suite, maintenant. Pour l'option numéro 4, c'est loin, donc c'est un oui quand même. Hein, c'est sur le chemin. C'est quelqu'un qui arrive, mais autant là, on a une notion de rapidité, de proximité, autant là, au contraire, on a une notion d'éloignement. Et enfin, pour le dernier, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui arrive dans ta vie? Waouh! Et c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui arrive et qui va rester dans ta vie pour toujours. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas la datation, parce que je vais faire une datation quand même à la fin, de chaque option, eh bien, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Vous savez déjà un peu si c'est bientôt, si c'est dans très longtemps. Et si vous avez choisi cette troisième option, eh bien, vous saurez que cette personne, elle va arriver dans votre vie et qu'elle va y rester pour toujours. Donc, on a deux options qui vaut mieux arrêter. Il y a pour l'instant personne qui arrive et 3 options où il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Voilà, bon bah donc pour ceux qui ont choisi 3, 4 et 5, eh bien on va continuer cette guidance. J'ai eu peur quand j'ai vu qu'on avait que des noms, je me suis dit bon, on va changer de thème. Ok, alors c'est parti. Donc comment on va faire ça? Qui est cette personne qui arrive dans ta vie déjà? On a envie d'en savoir un petit peu plus. On va prendre notre twin et là on veut avoir la description de cette personne. Voilà, qui est cette personne? Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi elle arrive dans ta vie parce que les personnes arrivent toujours avec une mission. Donc, quelle est la mission et pourquoi cette personne arrive dans ta vie? Enfin, on va avoir la 3e ligne et celle-là, elle parlera de ce qu'on n'a pas pensé à demander. Ok, on continue et maintenant, on va prendre le symbolon. Donc, ce sont des signes du zodiaque combinés et ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez de ces signes-là. Donc, qui est cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne arrive dans ta vie? Et enfin, ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Ok, on continue et on va voir avec la voix de l'être, la voz del ser, on va voir s'il y a des cartes que l'on a utilisées dans notre première petite partie qui se répètent dans ces options. Donc, allons-y. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ici, pourquoi cette personne arrive-t-elle dans ta vie? Et ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Ok, on continue avec le tarot Osho. Voilà. Alors, c'est parti. Ici, on va voir les énergies qu'il y a autour de cette personne. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne arrive-t-elle dans ta vie? Et enfin, 3e et dernière ligne. Ok, bien, maintenant c'est le moment de mettre notre tarot. On commence avec le livre des ombres, volume 2. Et on a envie de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Alors, on va avoir une description la plus précise possible de cette personne. 3, 4 et 5, oui. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, on continue et donc on a envie de savoir pourquoi cette personne, elle arrive dans ta vie. Donc, on va faire ceci avec le Cosmic Cycles. C'est parti. Pourquoi cette personne arrive-t-elle dans ta vie? On y va. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Et on va finir sur une dernière ligne. Et cette dernière ligne, c'est le slow qui va nous expliquer ce que les cartes ont envie d'ajouter sur ce lien, sur cette personne, les choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à demander. Alors, allons-y. Qu'est-ce que mes cartes veulent ajouter sur cette personne qui arrive dans ta vie? 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va finir par un petit animal et cet animal va représenter cette personne. C'est le petit surnom que tu pourras lui donner. Mon chat, mon crapaud, mon hippocampe. Voilà, donc on va avoir ces deux cartes-là pour représenter cette personne. Ok, voilà, on a donc ici nos deux options. On va avoir l'option numéro 1 et on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros. 1, 2, simple. Option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Donc, vous verrez si ça vous parle un petit peu plus. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas votre truc, eh bien, regardez, on a des couleurs très différentes. On a même des textures très différentes pour que vous puissiez faire votre choix. Et si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on va les découvrir. C'est une chaussure spéciale Fête des Mères. Elle s'appelle Heart Ablaze, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Heart, ça veut dire les cœurs, mais Ablaze, aucune idée. On a donc ici un talon qui est très droit, je trouve, il est très fin, hein, c'est vraiment un talon aiguille, mais très droit. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, il y en a qui partent vers l'arrière, mais là, il est vraiment droit, perpendiculaire au sol. Et on a donc ici une chaussure qui est comme satinée, un peu métallisée. Une chaussure avec des cœurs, avec des diamants. On a une belle chaussure violette. Une chaussure à qui il manque des morceaux. La pauvre, elle a souffert avec ses anciens propriétaires. Mais voilà, une chaussure spéciale Fête des Mères. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Et alors ici, on a une autre chaussure pour l'option 2. Voilà. Quand je vous disais les talons qui reviennent vers l'arrière, bah voilà, on a vraiment ça. Donc ici, c'est une chaussure qui est... alors la texture, c'est papier de verre. Hein. C'est pas une texture très agréable. Mais on a une couleur entre le bordeaux et le noir. Et cette chaussure, elle s'appelle Pastiche. Donc elle est très spéciale cette chaussure parce qu'elle est complètement ouverte sur un côté et ça pourrait être une petite bottine de l'autre côté. On a ici, on dirait pour moi ça représente du vin parce que ça ressemble vraiment à des grappes de raisin. Donc on a ici nos petits raisins en diamant rouge et donc voilà notre chaussure Pastiche. Bien, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand pour chaque option. Et ce petit Lenormand, il va parler de ce que tu vis, de la situation que tu vis actuellement. Donc tu vas voir si tu t'y reconnais et sinon tu peux toujours aller voir l'autre petit Lenormand pour voir si ça parle plus de ce que tu vis actuellement. Bien. C'est parti, on va continuer, on va commencer surtout et on va commencer avec notre option numéro 1. C'est donc la chaussure de la Fête des Mères. On va prendre une seule personne, hein, puisqu'on ne sait pas si tu as quelqu'un dans ta vie ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une personne qui arrive dans ta vie. On ne sait pas si c'est une nouvelle personne ou si c'est une personne que tu connais déjà. On sait juste que c'est une personne qui arrive dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir sur ta situation? Alors, 1, 2, 3... et 4. Ok. Alors, c'est parti. Tac. Alors, on a ici le soleil et tu regardes le soleil et ça, c'est très beau. Ça montre une attitude positive, optimiste, qui croit en l'avenir, qui a envie de profiter de la vie. Donc, c'est excellent. Derrière toi, tu as les fleurs de lys. Donc, on a l'impression que la vie te le rend bien. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des beaux contacts, il y a des beaux liens d'amour très purs, très vrais. On a une ancre, donc on est vraiment accroché à quelqu'un. On a l'impression que tu es accroché à quelqu'un que tu apprécies énormément, mais pour qui il faut faire beaucoup d'efforts. Et je crois que tu en as un petit peu assez des efforts.
C'est pas pour ça que t'aimes plus cette personne. Enfin, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être n'importe qui. Hein. C'est pas forcément une histoire d'amour. Mais cette personne, elle est très importante pour toi, mais tu sens qu'il faut vraiment ramer tout le temps. Et en ce moment, tu as plutôt envie d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse, plutôt que de ramer. Mais ce lien, c'est pas grave. Il ne se coupe pas pour autant. On arrête un peu de faire des efforts, mais c'est pas pour ça qu'on coupe le lien. Bien. Donc, principalement, je pense que pour se reconnaître dans ce petit Lenormand, il faut être bien dans sa peau en ce moment, il faut avoir envie d'être heureux, il faut être optimiste et positif par rapport à la vie en général. Ok, alors maintenant, on va continuer et on va voir le petit Lenormand de la vérité et ce qu'il a envie de dire sur cette même situation. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière? Alors, c'est là qu'ils vont nous mettre les rats et tout ça, rien à voir. Ok. Tac. Ok, non, le soleil est exactement à la même place. Waouh, j'adore quand c'est comme ça. C'est juste spectaculaire quand ça se passe comme ça. Je trouve ça juste génial. Bon, confirmé à 100%, tu es dans une période d'optimisme, de positivité, de bonheur qui arrive. Vraiment, tu es béni par ce soleil. C'est vraiment magnifique. Alors, on continue. Ah, non. On nous met ici un renard, d'accord. On a ici les chouettes, les hiboux et la maison. Ok. Là, alors je ne sais pas si c'est la même personne que ce lien qui était beau, mais qui demandait trop de travail. Ou si c'est une autre personne, on ne sait pas. Mais on pourrait dire qu'il faut faire attention dans tout ce qui est foyer, dans tout ce qui est maison, intimité, parce qu'il y aurait peut-être quelqu'un de manipulateur qui essaierait de réformer les choses en profondeur avec les hiboux. Ça, c'est une interprétation négative. Mais comme on a deux soleils et on est dans une interprétation que j'ai envie de la faire beaucoup plus positive. Donc, ça peut parler de ton intelligence, finalement, que tu prends des bonnes décisions par rapport déjà à ton bonheur, ça c'est très clair, mais aussi tu prends des décisions très réfléchies, très intelligentes et très profondes après mûre réflexion avec les hiboux par rapport à ta famille, à ton intimité et à ton cercle intime. J'ai plutôt envie de l'interpréter comme ça parce que on n'a aucune carte négative nulle part et j'ai pas envie d'interpréter ce renard comme une carte négative, la seule carte négative de tout ce jeu. Voilà, c'est génial, hein, franchement on a quelque chose de très beau. Donc maintenant, qui arrive dans ta vie, puisqu'on sait qu'on a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Tu as eu l'option 3, 4 ou 5 hein, et on sait qu'il y a quelqu'un qui va être en train d'arriver dans ta vie. Qui est-ce? Donc là, on va voir la description de cette personne. Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne est-elle en train d'arriver dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle va faire dans ta vie surtout? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne, c'est-à-dire la troisième. Et voilà, celles-là, c'est les cartes qui vont parler de ce qu'elles veulent. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. C'est qui? C'est qui cette personne qui arrive dans ta vie? Alors, ça peut être une personne qui revient, oui, mais ça peut être aussi une personne nouvelle. Attention, ne pas vous laisser emporter par « Ah non, celui-là, j'en veux plus, hein, ça c'est mon ex. » Non, il peut y avoir des caractéristiques en commun et que ce ne soit pas ton ex, que ce soit une personne qui a certaines choses en commun avec ton ex, mais il ne faut pas reconnaître obligatoirement des gens, surtout des gens qu'on ne veut plus. Si on a envie, au moins si vous reconnaissez les gens, au moins que ce soit des personnes que vous aimez bien. Alors, c'est qui cette personne? C'est comment son caractère? C'est quelqu'un de maladroit. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas doué pour les départs. C'est quelqu'un qui fait pas une bonne impression. Une bonne première impression, ça marche pas. C'est quelqu'un qui se stresse trop vite, qui va avoir tendance à bafouiller, à dire un peu n'importe quoi, à se prendre la table, à se casser la figure. C'est un peu, c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit. Pour moi, le bachelor en négatif. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui prend pas le temps, qui stresse dans tout ce qui est commencement. Bien. Bon, mais c'est quelqu'un qui va te plaire quand même directement à première vue, puisqu'ici on a le pur taureau, et le pur taureau c'est l'amante, l'amoureuse hein, finalement. Donc c'est une personne qui profite de la vie en général, qui profite de tous ses sens, qui aime bien manger, qui aime bien dormir, qui aime bien passer des bons moments.
et qui a une espèce de charme, qui va t'attirer, je pense, assez rapidement. Ok, alors on a le voyage, donc est-ce que c'est une personne qui voyage beaucoup ou est-ce que c'est une personne qui a beaucoup voyagé ou est-ce que c'est une personne qui est capable de voyager même sans se déplacer parce que c'est par exemple quelqu'un qui a vu 150 documentaires de National Geographic, enfin bon, on voit qu'il y a comme une espèce d'intérêt par rapport au voyage. On a la Renaissance, donc c'est une personne qui a eu plusieurs vies, au moins deux. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a été marié pendant un certain temps, qui a divorcé, ou qui a fait un certain type de travail et qui après a changé du tout au tout, ou qui vivait dans une ville, après a déménagé. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies assez différentes, qui se réinvente à chaque fois. Ok. C'est quelqu'un de très direct, très franc, très honnête. Avec l'as d'épée, on a quelqu'un de très spirituel aussi, très intelligent, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui fonce dedans. Quand il y a quelque chose qui doit être dit, elle va le dire. On n'est pas dans la diplomatie, on n'est pas dans la douceur, la gentillesse et tout, le coton et les plumes. Non, c'est quelqu'un, voilà, ça y va, il faut le dire. On ne va pas passer par 4 chemins. On a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui a récemment abandonné quelque chose. C'est quelqu'un qui sait quand c'est plus la peine d'essayer en fait. C'est quelqu'un qui va pas rester dans une situation catastrophique. Il y a des gens comme ça, ils sont là. On te leur dit, mais attends, tu vas dans le mur là. Tu vas dans le mur, tu vas dans le mur. Et les gens, tant qu'ils n'ont pas la tête contre le mur, ils vont jamais abandonner. Ils vont jamais partir. Ils vont jamais dire ok, non là je vais changer je change d'orientation parce que je vais dans le mur. Non, cette personne-là, c'est exactement le contraire. Cette personne, c'est quelqu'un qui est capable, parce que justement elle est très intelligente, de se rendre compte quand voilà, cette situation me mènera nulle part, donc ce n'est pas la peine que je continue dans cette situation, c'est tout, j'ai compris, c'est pas pour moi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est capable assez facilement d'abandonner ce qui ne lui convient pas. Moi, j'aime bien. On est dans le bleu, là. Hein. Ici, on a donc le 10 de bâton. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui fait... Voilà, entre ça et la Renaissance, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui change de cycle hein, facilement. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui sont là, ils sont là dans mon appartement, je sais pas, je me sens pas bien. Il y a comme des ondes qui me plaisent pas, mais d'un autre côté, non, mais c'est un peu ridicule. Cette personne-là, elle dit, moi, je suis pas bien, je déménage, je m'en fous. Si je me sens pas bien, c'est que c'est pas bien. Voilà. Enfin, elle va pas essayer de se justifier, de trouver des excuses pour rester quand même, parce que c'est compliqué, parce que je viens avec tout ce que j'ai payé pour le déménagement. Non, c'est quelqu'un, quand elle voit qu'il faut changer de cycle, elle change de cycle et point. Bon, on part du bleu, on a eu vraiment 3 cartes bleu-bleu et on a l'étoile. Avec l'étoile, c'est quelqu'un qui est aussi capable de s'amuser. Ben, ça me fait penser un peu à tes 2 soleils, hein. Puisqu'ici, c'est une étoile qui est spéciale. C'est une mère qui joue avec ses enfants. Tout le monde rigole. C'est une étoile qui sort de l'ordinaire. Mais c'est quelqu'un qui est capable de rire, de profiter de la vie, de profiter des petites bénédictions de la vie aussi, de se projeter dans le futur, d'avoir la foi dans le futur. Et enfin, on a le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, on a une tendance au secret. Est-ce que c'est une personne qui a du mal à se livrer, qui a du mal à parler de ses secrets? Ou est-ce que c'est quelqu'un que l'on a trahi récemment? C'est bien possible aussi. Hein. Je pense que c'est une personne qui a dû... souffrir d'un secret, souffrir d'un mensonge ou d'une trahison. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit cette personne-là qui soit... parce que bon, on n'a que des bonnes cartes, donc on va pas l'interpréter en mauvais pour cette personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été peut-être trahi assez récemment et voilà, qui a peut-être du mal avec tout ce qui est par derrière, tout ce qui est caché. Ok. Pour moi c'est plutôt ça parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui abandonne rapidement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il faut rien lui cacher, il faut pas lui mentir parce que je pense que si tu lui mens à cette personne-là, elle va pas essayer. Il y a des gens, on leur ment et puis on essaye de discuter et puis on finit par se comprendre et tout. Non, cette personne-là, elle est très coupante, très directe. Si tu lui mens, elle dit ok, bon c'est bon, le test est raté, je m'en vais, c'est fini et puis c'est tout, sans rancune, mais ça continue pas. Bien,
Voilà donc cette personne qui arrive dans ta vie. Donc, on a un personnage. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle vient dans ta vie, cette personne? On va bien pour de l'amour, clairement, hein, pour une histoire d'amour. Ici, on a les amoureux positifs. Donc, c'est une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour basée sur des sentiments partagés, sur une envie de soutenir, d'aider, d'aimer l'autre. Donc, ça commence très fort. On continue avec un espèce d'as de coupe, ici avec ce calice. Donc, c'est vraiment, cette personne, elle vient pour de l'amour, de la douceur, de la communication, du sentiment. On est vraiment dans l'eau avec tous ces sentiments. Donc, on a les poissons et les verseaux. Profitez. Voilà, cette personne, elle vient pas pour se prendre la tête, elle vient pas pour se disputer avec toi, elle vient pas pour passer des mauvais moments, elle vient pour que vous puissiez profiter ensemble d'une relation d'amour épanouie et très très belle. D'accord, waouh, mais vous avez toutes les cartes. Elle vient avec des très très belles intentions. Ici, on a donc We Are the World, 10 d'or, donc on voit que cette personne, elle vient pour passer des bons moments, pour se donner, pour être avec toi à 100%, pour une vraie union qui durera certainement pour très longtemps. Cette personne, elle vient aussi pour la vie de tous les jours, hein. Elle n'est pas que pour l'extraordinaire non plus, hein. Donc avec le 7 d'or, on sent que cette personne, elle vient pour t'aimer dans ta vie de tous les jours, pour être présente, pour être un soutien, pour faire partie de ta routine, de tes habitudes. On a la papesse, donc la papesse, c'est plutôt une carte de retrait. Donc cette personne, elle sera là aussi dans l'ombre. Elle est un peu partout. Elle est quand ça brille, elle est quand ça brille pas. Elle est pour réfléchir ensemble, elle est pour analyser des situations ensemble. Elle est aussi pour t'apporter des nouvelles victoires, puisqu'ici on a le 6 de bâton. Donc avec le 6 de bâton, on sent que c'est une personne qui veut t'aider à t'épanouir, à réussir, à te sentir encore mieux. Waouh! Waouh! Bon, on a peur de la dernière parce qu'on n'a que des cartes magnifiques, hein. Vous avez choisi le 5, avouez-moi. Celui qui disait avec un cœur, là, pour toujours, là. C'est vous qui avez choisi. Non, je sais pas. Bon, on a ici donc le 10 d'or. Avec le 10 d'or, on voit que cette personne, elle vient pour rester, très probablement pour toujours, parce que c'est trop beau pour que ça s'arrête. On a le 6 de coupe. Alors, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, clairement, il y aura des enfants. Vous aurez des enfants ensemble. Ça, c'est certain. Mais vous allez, si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, eh bien, de toute façon, vous allez rester ensemble pour de nombreuses années parce que vous allez vous fabriquer plein de souvenirs. Vous allez vous fabriquer plein de moments. Et pour moi, cette personne, elle vient pour une très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui... Dans les grands moments et dans les petits moments, dans les moments spectaculaires comme dans les moments de tous les jours, du confort, de la douceur, de la gentillesse, de la tendresse et se créer plein de souvenirs, plein de souvenirs ensemble que vous pourrez après vous remémorer au coin du feu. Oh, tu te souviens quand on a fait ci, oh, et puis quand il s'est passé ça, voilà, vous allez vous fabriquer des tonnes de souvenirs. Bien. Waouh! Que dire, hein? On a même peur de découvrir cette ligne parce que c'est vraiment une personne qui arrive vers toi. Bon, la seule chose, c'est qu'elle n'est pas forcément très douée pour se présenter. Mais tout est beau, quoi. Il n'y a rien à dire, tout est beau. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est ça mon petit stress. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Essayez pas d'aller trop vite. Voilà, c'est la seule chose. C'est que c'est magnifique ce qui arrive. Mais les cartes, elles veulent te dire... Souviens-toi, cette personne n'est pas très douée avec les départs et il ne faut pas essayer d'aller trop vite avec le chariot en négatif, c'est-à-dire tu vas sentir qu'il y a une intensité, il y a une connexion, il y a quelque chose de très très fort avec cette personne, mais cool, ne prends pas les choses trop rapidement. Ok. Parce que l'un des deux pourrait prendre peur. Si vous essayez d'aller trop vite, on voit qu'il y a comme un espèce de risque de prendre peur, littéral, la peur. Ici, on a le Capricorne avec la Vierge.
On a le pardon, ne pas oublier de se pardonner. Hein. C'est une histoire qui vaut la peine, qui vaut tellement la peine qu'elle vaut la peine aussi de pardonner les petites erreurs, les petits malentendus des départs. C'est surtout parce que vous essayez d'aller trop vite qu'il va y avoir des petits problèmes. Hein. C'est pas des trahisons ni rien de ce style. On a ici la compréhension, donc avec une personne qui va être un peu plus lente parce qu'elle est dans sa petite cage, qui est comprise par les autres le comprennent aussi. Donc on a vraiment cette sensation qu'il y a une belle union, il y a une belle entente, mais il faut comprendre que chacun a son timing et il faut avancer au bon rythme. Alors, ici, attendez, parce que moi, j'ai toujours un problème avec cette carte-là. C'est un 7, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 7 d'or, donc techniquement, c'est la même carte hein, que celle-là. Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent des gens qui trichent. Ça m'énerve un petit peu. J'ai envie de l'interpréter de la même manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas partager beaucoup de moments de la vie de tous les jours. On a le 3 de bâton. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a juste à côté pour savoir comment l'interpréter. Oui, je pense que c'est une personne que tu attends depuis un certain temps. Hein, puisqu'ici, on a une carte d'attente et il y a vraiment du mouvement. Donc, quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas vite voir que voilà, c'est le destin qui t'a envoyé cette personne. Ici, on a la roue de fortune. Et c'est vraiment quelqu'un qui t'est envoyé par le destin pour aller de l'avant, pour commencer un nouveau cycle. Et on a ici ensuite tu chercheras plus. Je pense que ce 4 d'épée, c'est une carte d'hibernation par rapport à la recherche de l'amour pour moi. Et je pense que ça y est, tu l'auras trouvé. Ce sera plus le problème, quoi. Tu auras le temps pour faire d'autres trucs et le problème amour sera réglé. Donc, tu pourras te reposer sur ce problème-là. D'ailleurs, quand je vois, c'est vraiment pas confortable comme repos. C'est que des briques qui sont mises, elles sont toutes plus coupantes les unes que les autres. Je sais pas qui pourrait s'allonger là-dessus, mais elle a du mérite, hein, la fille. Toujours est-il que c'est une belle histoire. Ne vous inquiétez pas s'il y a des petits couacs, surtout au début. Je pense que plus vous allez vous connaître, plus tout sera facile. Donc, si au début, il y a comme des petits problèmes, des petites mésententes, des petits malentendus, pardonnez-vous, recommencez. Cette personne, ça fait suffisamment longtemps que tu l'attends. Elle t'a été envoyée par le destin, par l'univers, pour toujours. Pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas si vous aviez choisi la 5e carte, hein, mais pour moi, cette histoire, elle est vraiment là pour toujours. Ok, comment on va l'appeler cette personne ? Eh bien, on va l'appeler mon petit chat Calico, voilà, parce qu'en plus, c'est un as d'automne, c'est-à-dire un as d'or. C'est bien pour tout ce qui est construction, c'est bien pour l'argent, évidemment, mais on voit quelque chose d'extrêmement stable dans cette relation, dans cette personne qui arrive. Et on te dit, bientôt va tomber sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, ou de rencontres fortuites, de conseils profitables. Il se peut qu'on t'offre même un emploi et une fabuleuse promotion, ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. On n'a que du bon, hein, on n'a que du positif avec ton chat Calico. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va savoir devenir riche, hein, ou qu'il l'est déjà, qui va réussir à accumuler de la richesse, de l'abondance. Et on a en même temps toute cette abondance d'amour, hein, qu'on a pu voir entre vous. Waouh! Et alors, pour ceux qui aiment bien la datation, elle arrive quand, cette personne? Bon, alors ça, ici on a l'étoile. Si l'étoile sort, ce sera celle qui sera choisie sans avoir à attendre. Ok. Elle arrive quand, cette personne, donc? C'est parti. Alors, ici on a les amoureux pour des jours. Des semaines, ce sera le jugement. Et des mois, ce sera le battleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré comme ça. Jamais je tire comme ça. Mais bon, il n'y a pas de hasard, donc ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Ok. Les amoureux, le jugement et le battleur. On y va. Bien. C'est parti. Les amoureux, le jugement et le battleur. Les amoureux, le jugement. Ok, ça va quand même relativement vite, hein, puisqu'ici on a des semaines, donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines. C'est quand même assez rapide. Donc, le jugement avec 5 semaines. Et alors, ça peut être aussi, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 5 à 7 semaines, donc c'est finalement assez proche, c'est une fourchette assez petite. Vous verrez si, prenez votre agenda, notez dans 5 à 7 semaines, arrive cette personne, c'est pas n'importe qui quand même, donc on peut le noter, on peut prendre note. Bien. Alors, on va, pour ceux qui préfèrent les dates du calendrier, eh bien on va faire une datation. Ça pourrait être la date de votre rencontre, ça pourrait être aussi sa date d'anniversaire, pourquoi pas, on va voir. Ah ok, on a le mois de mars. Et ici, on a le 15. Le 15 mars, est-ce que ça vous parle? Et notez-le au cas où, 15 mars, on verra si cette personne, elle vous parle de cette date, qui sait. Ah, tu sais pas ce que j'ai fait le 15 mars dernier, ou tu sais pas ce que je ferai le 15 mars prochain. Voilà, vous verrez si ça correspond à quelque chose. En tout cas, on a vraiment une personne qui arrive dans ta vie pour y rester, une personne qui arrive pour des très belles choses, qui arrive quand même relativement rapidement, on n'est pas sur des mois d'attente, on n'est pas non plus sur des jours, mais bon, je trouve que c'est assez logique, hein, ça peut pas arriver tout le temps, bon bah demain, ça y est, cette personne elle arrive, ce serait bien, mais bon, on peut pas. Et donc, bon, voilà, il faut juste se rappeler que cette personne est maladroite, surtout au début. Donc, c'est quelqu'un qui peut exaspérer assez rapidement parce que tu te dis, attends, c'est pas possible, ça. Mais enfin, on voyait déjà dès le départ que tout allait bien dans les petits Lenormand et tout ira bien. Tu es dans une belle période de chance, de positivité, de bonheur et ça va continuer parce que justement, ça attire encore plus de positivité et ça attire carrément cette personne qui a l'air d'être un amour pour toute la vie. Waouh. Bon, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va aller avec notre option numéro 2, c'est pastiche. Et on va faire ici, hop, et on va commencer par un petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Sinon, tu peux toujours aller voir l'option numéro 1. Ok, alors, let's go. 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, allons-y. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ok, tac. Alors, il y a une dame ici qui est sortie, une personne donc qui ne te regarde pas. On a des fleurs de lys, on a l'ours, ça c'est toi, ok, et ici on a la lune, bien. Alors, homme ou femme, ça a peu d'importance, hein, mais ce qui pour moi est important, c'est que toi, tu regardes cette personne et cette personne, par contre, ne te regarde pas. On a l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, que tu donnes beaucoup d'amour à cette personne. Cette personne, elle s'en rend compte parce que l'amour est très proche, mais cette personne, c'est pas pour ça qu'elle te regarde. Donc, moi, j'ai l'impression d'un amour un peu unilatéral, avec toi qui fais beaucoup d'efforts, qui essaye d'aller vraiment, ça peut être aussi une amitié, hein, mais on sent que c'est toujours toi qui fais le premier pas, c'est toujours toi qui fais les efforts, ça devient un petit peu fatigant. Et ici, on a une intuition qu'on n'a pas envie de suivre. L'intuition est derrière de l'autre côté et c'est peut-être l'intuition de te dire, écoute, arrête, cette personne-là, c'est pas la peine de t'accrocher à quelqu'un qui est si loin, qui te regarde pas et qui, malgré tous les efforts que tu fais, ne donne rien, aucun mouvement. Donc, il semblerait qu'il y a une intuition, tu as une intuition qui te dit ça, mais elle est derrière toi, donc peut-être que tu la rejettes et que tu ne veux pas l'accepter. Oh, regardez le monsieur, il est là. Bon, mais il n'est pas invité, il viendra s'il veut. Bien, ok, donc tu verras si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Si c'était le cas, eh bien on continue et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Ok, bien. Petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, on a ici une lettre, d'accord, un beau bouquet de fleurs. Ça, c'est toi. On a un chien derrière toi. Et bah ça, c'est très amusant quand même. Hein. C'est très amusant parce que on a l'impression... Alors, soit c'est la même personne, mais moi, je ne crois pas. Je crois que toi, tu te concentres beaucoup sur quelqu'un qui ne te regarde pas.
et qu'il y a quelqu'un que toi tu ne regardes pas qui fait la même chose avec toi en fait. Hein. Donc tu peux pas la voir, tu es concentré sur cette personne alors qu'il y a quelqu'un qui te regarde de la même manière que toi tu regardes cette personne. Cette personne tu la considères comme une amie ou un ami, hein, seulement une amitié, tu t'imagines pas qu'il pourrait y avoir plus et pourtant il pourrait y avoir plus je pense puisque cette personne te regarde avec beaucoup d'intérêt mais bon comme tu la considères comme un ami ou une amie, bof, tu la mets un peu de côté. On a l'impression que toi, tu attends autre chose. Hein. Tu attends des déclarations d'amour, tu attends des gestes, des actes, des paroles et des actes. Tu attends beaucoup de l'amour et que cette personne, peut-être qu'elle n'ose pas vraiment se lancer. Donc, alors on va voir, est-ce que cette personne qui arrive dans ta vie, ce sera pour te faire prendre conscience de cette situation ou est-ce que directement elle arrivera pour te faire vivre cet amour que tu attends? Alors, d'abord, on va savoir qui est cette personne. On va avoir une description la plus précise possible du caractère de cette personne. Ici, on a envie de savoir pourquoi cette personne arrive-t-elle dans ta vie. Donc ça, ce sera notre deuxième partie. Et enfin, on a envie de savoir ce que les cartes ont envie de nous dire sur toute cette situation. Voilà, voilà. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est qui? C'est qui cette personne qui arrive dans ta vie? On a envie de découvrir ça tout de suite. On va avoir une description de cette personne. C'est une personne, faut pas l'embêter quoi. Ici, on a un lion un tout petit peu énervé, donc on a la force négative. C'est quelqu'un qui peut être considéré par certains comme colérique, mais je pense que c'est pas forcément que ça. Il y a souvent, les gens sont ah là là, t'as vu un peu comme il est colérique. Non, souvent on décrit comme ça, comme colérique, des personnes qui se font pas marcher sur les pieds. Et parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui ont tendance à vouloir écraser les autres. Ah écoute, tu fais ça, et puis t'as des personnes qui disent non. Moi, c'est non. Voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Ah là là, mais quel mauvais caractère. C'est quelqu'un qui a du caractère. Un caractère fort et qui n'a pas peur de montrer les crocs si la situation ne lui plaît pas. D'accord. Je ne prends pas comme quelque chose de négatif. Hein. Bon, on a ici un séducteur. C'est quelqu'un qui est très séduisant. Ici, on a notre diable, notre diabletin, Scorpion. Donc, c'est une personne qui sait y faire, qui sait parler, qui sait trouver les bons mots, qui sait faire ressentir une petite tension nerveuse, comme quelque chose d'intense en fait. Hein. C'est quelqu'un de très physique, très charnel, très séduisant. Ok. On a quelqu'un d'heureux aussi, et ça c'est agréable. C'est une personne qui sait être heureux et qui sait aussi transmettre ce bonheur. Donc ça fait plaisir, c'est agréable. C'est une personne qui sait être heureuse. Donc on a ce côté un petit peu, parce qu'on pourrait penser, ouais, c'est quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur, qui est jamais content et tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui sait aussi passer des bons moments et être heureux. Donc ça c'est super. On a la nouvelle vision avec un espèce de pendu ici puisqu'on a le 12. Donc c'est une personne qui est capable d'évoluer, qui est capable de changer d'avis. Ça c'est agréable, de voir les choses d'une nouvelle manière, de repenser sa vie, de réévaluer les choses, donc c'est intéressant. On a le 9 de bâton, donc c'est quelqu'un qui s'est souvent protégé quand même, hein, qui a toujours eu tendance à mettre un peu des douves autour d'elle pour se protéger des choses, des personnes et des choses qui pouvaient arriver. En général, c'est quelqu'un qui a du mal à créer du lien parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté. Avec le fou, c'est quelqu'un d'abord de complètement imprévisible qui peut du jour au lendemain, il y a des gens, vous savez, on dit « Oh bah tiens, il va répondre ça ». Bah tiens, elle va faire ci, bah tiens, elle va faire ça. Bah, cette personne-là, c'est impossible. C'est impossible de prévoir, c'est impossible d'anticiper ce qu'elle va faire parce que justement, c'est à chaque fois quelque chose de nouveau et c'est même pas elle-même qu'est-ce qu'elle va faire dans le prochain coup. Donc, c'est quelqu'un de totalement imprévisible, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément besoin de liberté. On a ici la mort, donc est-ce que c'est quelqu'un qui a changé de vie récemment? Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, une rupture, un divorce, un deuil, évidemment. On a l'impression que c'est quelque chose que cette personne a vécu récemment. C'est quelqu'un qui est toujours occupé. C'est vraiment pas quelqu'un qui... On va voir la carte d'après, parce qu'avant de dire des bêtises, je préfère voir la carte suivante. Non, c'est bon. Parce que si on met après une carte de super repos, ça va pas le faire. Mais non, on a quelqu'un qui est très dynamique. Toujours quelque chose à faire.
C'est pas quelqu'un qui va rester sur le canapé pendant 5 heures en disant non, bah là je fais rien. Non, non. Il y a toujours on va faire ci, on va faire ça, il y a du travail, mais il y a aussi la maison, il y a aussi la cuisine, il y a toujours des trucs à faire. Cette personne-là s'ennuie jamais. Elle est très occupée, elle a une vie bien remplie et certainement que le soir, quand elle se couche, elle est fatiguée et elle dort. Je vois pas du tout d'insomnie, par exemple, chez cette personne-là. On a quelqu'un qui fait du travail bien fait, c'est une personne qui est plutôt célibataire, hein, je pense pas du tout que ce soit quelqu'un de marié. Elle a peut-être été mariée, cette personne-là, mais c'est peut-être aussi un célibataire de longue date, puisqu'ici on a le 9 d'or, c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à vivre seul, qui a réussi, tout ce qu'elle a réussi à gagner, c'est par son travail, c'est par sa force de volonté, elle est fière d'elle, elle a son équilibre très calme chez elle, donc on a vraiment quelqu'un qui est bien dans sa peau, je trouve. Très très bien dans sa peau et qui préfère plutôt, c'est plus un ermite que quelqu'un d'ultra social. Hein, c'est pour ça que cette personne, il ne faut pas qu'on l'embête. Donc, bon, on a un profil intéressant, charmeur quand même, hein, quelqu'un qui est heureux, qui se plaint pas à longueur de journée, ce qui est agréable aussi. Sympa, moi j'aime bien. Alors, pourquoi elle vient? Parce que ça, c'est sympa. On sait que cette personne, tu vas la connaître. Elle arrive dans ta vie, mais on ne sait pas encore pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne, elle arrive dans ta vie? Bah, pour être un petit ermite de passage. Voilà, on a dit que c'était un ermite. Ça a été confirmé. Ici, on a un ermite positif. Qu'est-ce qui fait l'ermite positif? Il est clair. Il éclaire le chemin des autres. Hein. Il est là pour apporter sa lumière. C'est quelqu'un qui a créé sa propre lumière et qui va être capable de t'apporter de cette lumière. Donc pour l'instant, on a l'impression d'un guide, d'une personne qui va te faire comprendre des choses, qui va te faire voir des choses. On va voir s'il peut y avoir plus. Il peut y avoir plus. Ici, on a un petit peu plus, on va dire, parce que non seulement c'est quelqu'un qui va te guider, qui va t'apporter peut-être une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de vivre, mais en plus, il y a clairement une attraction physique. Ici, on a donc nos amoureux, hein, finalement, avec le bélier et le taureau. Bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on demandait si on allait avoir des cartes qui allaient se répéter. Et oui, on a la carte donc de l'auto-valoration. Mais il me semble que c'était une de celles où il y avait pas... c'était un nom, je crois. C'était nada, je crois. C'est pas grave, parce que là, c'est quelqu'un qui va t'aider à te valoriser, à te trouver ton amour pour toi-même. C'est quelqu'un qui vient... pas pour être supérieur, c'est pas quelqu'un qui vient pour te maîtriser, non, c'est quelqu'un qui est libre, qui a besoin de personne sous ses ordres et qui veut avoir une personne bien dans son corps, bien dans sa peau et libre aussi à côté de lui ou d'elle. Donc c'est quelqu'un qui va t'aider à t'aimer, à te valoriser toi-même. Donc c'est quelqu'un de très positif. On a la solitude, donc c'est pas quelqu'un qui a peur de la solitude, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des moments de solitude, vous pourrez peut-être pas être tout le temps ensemble. On disait que c'est quelqu'un qui a du mal à faire du lien trop tous les jours. C'est pas quelqu'un de la vie de tous les jours, c'est quelqu'un, il va y avoir des rencontres et après chacun se retrouve. Mais toutes ces rencontres te font évoluer, t'aideront à avancer, t'aideront à te sentir mieux dans ta peau. Donc, c'est un guide, hein. Cette personne, c'est un guide et ça passe par aussi d'autres relations, mais ça reste avant tout cet ermite, hein, qui est dans quand même 2 fois, et j'en avais déjà parlé. Donc, ici, donc, on a l'étoile. Avec l'étoile, on voit que c'est quelqu'un qui t'ouvre des nouveaux chemins. C'est quelqu'un aussi qui t'est envoyé par l'univers. On a ici la lune et ça me fait penser ici à ces 2 cartes, à cette carte-là, ici cette lune qui était un peu mise de côté. On sent que c'est quelqu'un qui vient te reconnecter à tes intuitions, à tes émotions, à toi-même finalement. Cette personne, elle vient vraiment pour te reconnecter. Ok, on a ici un page d'or, je ne sais pas encore qui c'est. On a un as d'or et on a un 5 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette personne? Bon, d'abord, il y aura une alchimie. Je ne vais pas parler d'une histoire d'amour qui dure pour toujours, ici. C'est une personne qui est mise sur ton chemin. C'est une personne qui est vraiment plutôt solitaire et qui va t'apporter
des choses, qui va peut-être t'apporter des outils, qui va t'apporter une manière de gagner mieux ta vie, une manière de voir le monde d'une autre manière. Je pense que c'est quelqu'un qui t'ouvre à de nouvelles possibilités, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui reste. Ici, on a le 5 de coupe, et avec le 5 de coupe, on a un deuil carrément, hein, puisque ici on voit cette personne qui pleure et il y a, j'imagine, son père et ici son chien, les deux fantômes qui sont là. Il y a le chien qui était là et puis ici le monsieur. Et on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui va rester pour toujours dans ta vie, puisque ici on a cette sensation de perte, de tristesse. Normalement, la 5 de coupe, c'est une carte de déception. Je pense pas que cette personne va te décevoir. Mais elle va t'apporter énormément, mais juste que cette personne, elle ne peut pas se projeter en couple, finalement. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas vivre un couple formel. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas construire une famille. C'est pas ça. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a comme chose à t'apporter, surtout pour que tu te reconnectes à toi-même. Bien. C'est une belle personne, c'est vraiment une belle personne qui vient et elle apporte beaucoup, beaucoup. Et alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire? Ici, on a le chariot. On a l'impression que c'est une personne qui va te mettre sur le bon chemin, le chariot positif. Elle te met sur le chemin, elle te remet sur les rails en fait. C'est comme si tu avais déraillé et là, cette personne, elle te remet sur les rails et voilà, maintenant, tu vas pouvoir avancer comme il le faut. Ici, on a le jardin des rêves. Donc, est-ce que c'est une personne qui va... je ressens encore ce truc de se reconnecter, non? Se reconnecter à ses rêves, à ses intuitions, à ses envies. Ici, on a le taureau avec le poisson. Décider. Donc, ici, on a le cœur et le cerveau. C'est une personne qui va t'aider à prendre certaines décisions par rapport à ta vie. Tu es peut-être dans un moment où tu as du mal à décider et justement, le fait de côtoyer cette personne, c'est pas cette personne qui va décider pour toi, certainement pas, mais elle va te donner une manière de voir la vie que tu ne connaissais peut-être pas et qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. Morale, d'accord, on a la morale qui sort. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui va t'apporter une nouvelle morale, une nouvelle manière de voir la morale? Ou est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire plus de choses sur cette morale. Ici, on a la tempérance. Je pense que vous resterez amis, par contre, pour de longues années, ou au moins en contact. Je pense qu'il y aura la possibilité de toujours se parler, parce qu'il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de haine quand vous allez vous éloigner. C'est quelque chose qui aura été assez clair dès le début, je pense. On a ici la maison Dieu. On a la reine d'épée. Encore le page d'or. Et on a ici le 10 de coupe. Ok. Je pense que cette personne, c'est un intermédiaire. C'est une personne qui est là de passage pour te reconstruire, pour te faire évoluer avant une histoire très, très, très intense, très, très puissante. Donc, cette personne, tu garderas un certain contact avec cette tempérance. Et puis après, tu pourras avoir le coup de foudre finalement. Le coup de foudre, ce sera quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est toi, le petit page, si ce sera la reine, peu importe. Ici, on a deux personnes avec une différence d'âge assez importante. Une différence différentes visions aussi, assez importantes. Mais on a ici par contre une histoire très forte avec le 10 de coupe. On voit beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être. Donc voilà, cette personne qui arrive dans ta vie, elle vient pour te remettre sur les rails de ta vie. Elle vient pour t'apporter un nouveau point de vue. Il y aura une histoire d'amour qui ne durera pas, mais tu n'auras aucune rancœur par rapport à cette personne-là, parce que c'est la personne qui va finalement te pousser à avancer vers après une autre histoire qui, elle, sera peut-être pour toute la vie. Donc, c'est une étape, cette personne, mais une belle étape et une étape dont tu te souviendras parce que c'est quelqu'un qui va vraiment, à mon avis, te faire changer de vision sur la vie en général. Alors, c'est quoi? C'est le pape, voilà. Bon, si le pape sort, ce sera celui qui sera décidé. Ok, alors, on va voir maintenant la datation. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne? On a la lune, ok.
On a la papesse et on a le pape, d'accord. Donc j'ai dit si le pape sort, je regrette ce que j'ai dit. C'est pas grave, on va voir si le pape sort. On va pas lui donner si facilement des mois. Donc ok, la lune, ok, la papesse et le pape. On va voir. J'ai pas envie, j'ai pas envie que ce soit si long. Ok, la lune, la papesse et le pape, c'est parti. Alors, on y va. Ok, la papesse. On va rester sur la papesse, d'accord? Bon, disons que donc la papesse, ce serait 3 semaines, d'accord? Pour ceux qui disent, oui, non, mais t'avais dit que ce serait le pape et tout, ok, on va voir. Donc, on va voir quand est-ce qu'il arrive, le pape. Hein. Donc, on dirait 3 semaines avec la papesse. Donc, ah bon, ok, il arrive juste après, en fait. Ok, donc 3 semaines ou 4 mois, d'accord? C'est vous qui voyez, suivant la manière d'interpréter. Donc, 3 semaines ou 4 mois. On continue et on va refaire la papesse et le pape, d'accord? 3 semaines ou 4 mois et on continue. Donc, ok, 1 à 3 semaines, d'accord? Ce sera une des possibilités. Voilà. 2 à 4 mois, c'est ce qu'on a eu. Donc, ils sont drôles d'être ensemble comme ça. En tout cas, c'est une personne très positive. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, c'est drôle parce qu'on pourrait penser que peut-être il faut 1 à 3 semaines pour rencontrer cette première personne et après 2 à 4 mois pour cette histoire d'amour. Pourquoi pas? On pourrait le penser comme ça. Bien. Ça m'est jamais arrivé d'avoir comme ça 2 cartes ensemble. Bien, maintenant on va faire une date. On va prendre une date du calendrier qui peut être la date de votre rencontre, mais qui peut être aussi sa date d'anniversaire. Ça peut être une date importante, etc. Alors, allons-y. On a ici le joli mois de mai. Et on a ici le 14. 14 mai, eh bien, vous verrez si cette personne est née aux alentours du 14 mai ou si vous avez rencontré déjà cette personne à cette date-là ou qu'est-ce qu'il peut y avoir par rapport à cette date du 14 mai. En tout cas, c'est une belle personne. C'est une personne qui vient vous guider vers un nouveau chemin beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus connecté à votre intuition. Et c'est une personne qu'il ne faut pas éviter, surtout pas. C'est une très belle personne, mais il ne faut pas non plus lui demander ce qu'elle ne peut pas vous donner, c'est-à-dire une histoire durable, une vie commune, etc., etc. Ça arrivera après. Voilà, et moi, j'ai tout enlevé et on n'a jamais regardé quel était l'animal qui correspondait à cette personne. Voilà. Donc, c'est quoi son animal à cette personne? Ah, c'est un panda. On a ici le panda et donc c'est un as d'hiver. C'est une personne très intelligente. Et on a la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début, mais n'abandonne pas. Tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Cette personne, tu l'appelleras mon petit panda. Voilà. Bon, et ben le panda il est arrivé un petit peu tard. On a cru qu'il n'arriverait plus, mais bon, voilà. On l'a trouvé quand même bien. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.